Mesdames et messieurs, amants de la ferraille belliqueuse et des apocalypses à petit budget, retenez votre souffle. Des sables du Soudan, théâtre antique de pharaons et de conflits plus modernes, et nettement moins classieux, s'élève une nouvelle étoile. Une étoile filante, certes, mais une qui choisit sa cible avec une précision de psychopathe. Je vous présente le Safarog. Oui, Safarog, un nom qui sonne comme une marque de yaourt périmé ou un personnage secondaire dans un mauvais dessin animé. Mais ne vous y trompez pas, cet engin est la dernière coqueluche du complexe militaro-industriel soudanais, et il vient prouver que l'Afrique peut aussi participer à la grande fête de la destruction asymétrique. Le Safarog est ce qu'on appelle pudiquement un drone d'attaque à usage unique. En clair, c'est un scooter désert kamikaze, un supposite volant qui n'a pas l'intention de revenir à la base. Cette technologie, vous la connaissez. Elle a été popularisée dans les plaines ukrainiennes par son cousin persan, le Shahed 136, rebaptisé Gérant 2, par des Russes pragmatiques. Mais là où l'Iran et la Russie jouent la carte de la production de masse, le Soudan, avec une coquetterie toute africaine, a décidé d'y ajouter une touche de raffinement. Une charge utile modulaire, mes amis. C'est le couteau suisse du chaos low cost. Vous voulez pulvériser un blindé? Prenez la charge creuse. Vous préférez atomiser une position d'infanterie? Optez pour le modèle à fragmentation. Le Safarog, c'est la mort à la carte. Et le clou du spectacle, la cerise sur ce gâteau explosif, c'est sa manœuvre terminale. L'engin plonge sur sa victime avec un angle supérieur à 60 degrés. Une technique diabolique que j'ai baptisée Anus, pour angle d'attaque nodal ultra supérieur. Comme le Switchblade américain, il frappe par le haut, là où le blindage est aussi fin qu'une promesse électorale, transformant les chars d'assaut en barbecue improvisés. On murmure d'ailleurs que les forces de soutien rapide, ces rebelles choyés par les Émirats et quelques démocraties occidentales au portefeuille bien garni, auraient déjà servi de cobayes pour valider l'efficacité de ce charmant jojo. Mais pour comprendre ce miracle technologique, il faut remonter le temps. Flashback. Nous sommes dans les années 2000, sous le règne du maréchal Omar el-Béchir. Le Soudan n'est pas encore un synonyme de guerre civile chaotique, mais un titan industriel en devenir, le troisième arsenal du continent. La Military Industry Corporation, une entité étatique aux allures de Léviathan, crache des armes comme un volcan en éruption. Grâce à une coopération fructueuse avec la Chine, on y assemble sous licence des chars type 59 et 85, rebaptisés avec panache Al-Souber et Al-Bashir. Et dans les années 2010, qui toque à la porte? La Corée du Nord, bien sûr, venue partager ses recettes de bombes guidées avec une précision chirurgicale. Le Soudan exportait à tout va, armant la moitié de l'Afrique et du Moyen-Orient. L'armée syrienne elle-même, aux prises avec une insurrection financée par l'Occident, était, dit-on, une cliente fidèle. Un âge d'or militaro-industriel. Puis, en 2019, patatras. Un coup d'État, soutenu par l'Occident comme le veut la formule consacrée, met un fin à la fête. S'ensuit une période de déclin économique et d'instabilité pathologique. Le nouveau gouvernement, docile et pro-occidental, lance une grande opération de démantèlement, que nous nommerons Angle. Opération néocoloniale de glanage logistique et d'espionnage. Le site web de la corporation militaire est mis hors ligne et des spécialistes occidentaux et israéliens sont invités à fureter dans les usines, dension pour la qualité des soudures. Mais le destin, mes chers amis, est une roue qui tourne. En 2021, un nouveau coup d'État chasse les marionnettes et le Soudan, tel un amant et conduit, se détourne de l'Occident. Et voilà que, surgissant des décombres de cette débâcle, le Safarog déploie ses ailes. Un phénix mécanique, un doigt d'honneur technologique. Sa sophistication laisse d'ailleurs penser que les vieux amis d'Asie de l'Est n'ont pas tout à fait oublié le numéro de téléphone de Khartoum. Si ce drone est aussi performant qu'on le prétend, il pourrait devenir la nouvelle vache à lait du secteur de la défense soudanais. Imaginez les clients potentiels, faisant la queue dans un ballet diplomatique sordide, du Liban à le Congo. Le Safarog n'est pas qu'un drone. C'est le symptôme grotesque d'un monde où la seule croissance qui ne déçoit jamais est celle du commerce de la mort. Si vous appréciez ces plongées dans les habits de la géopolitique moderne, soutenez la chaîne sur Patreon, lâchez un pouce bleu vers le ciel et rejoignez notre canal Telegram pour des analyses encore plus décapantes. Tous les liens sont en description.